Bonjour tout le monde et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Océane, j'ai 33 ans, je suis apprentie pasteur et étudiante en théologie en Allemagne. Et cette chaîne est née de ma passion pour enseigner la Bible et la prière. Sur YouTube, je me suis spécialisée dans l'étude de la Bible livre après livre pour vous aider à comprendre le contexte des textes et vous aider à grandir dans votre relation personnelle avec Dieu. Depuis mi-janvier, on étudie l'évangile de Matthieu. On en est au chapitre 7, donc toujours le sermon sur la montagne. Et aujourd'hui, des versets 7 à 11. Je lis d'abord le texte et après on en parle. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? C'est un passage super intéressant puisqu'il a deux significations. Déjà, on voit que Jésus, il encourage cette relation avec le Père. Il encourage la population à avoir une relation avec Dieu de confiance comme un enfant envers son Père. Et c'est quelque chose de très important puisque ça contredit la culture juive de l'époque dans laquelle la population a grandi. Je l'ai dit dans la vidéo sur la prière du Notre Père, Jésus, il appelle Dieu notre Père, ce qui était quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque. Les Juifs n'avaient pas de rapport familier avec Dieu. Pour eux, c'était le respect de la loi. Et Jésus, il apporte dans cette relation avec Dieu une dimension très familière et il continue donc d'enseigner cette relation très familière dans ces versets en disant que Dieu, il pourvoit à ce que tu as besoin et il te donne, il est bon et il te donne de bonnes choses comme un père pourvoit pour ses enfants. Donc, il encourage vraiment à cette confiance. Et moi, je travaille, par exemple, en parallèle de ma formation pastorale, je travaille comme éducatrice en crèche. Et donc, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est la confiance maternelle et la confiance paternelle, donc des tout petits enfants. Et pour les tout petits, par exemple, c'est quelque chose de tout à fait naturel, sauf s'ils sont maltraités. Mais je parle de familles qui traitent bien leurs enfants, c'est tout à fait naturel que l'enfant, il va aller d'abord vers son père ou vers sa mère pour qu'on puisse subvenir à ses besoins. Je le vois par exemple dans les phases d'adaptation. Donc au départ, la mère ou le père, la personne qui accompagne l'enfant, vient dans mon groupe de crèche. Et le premier jour, par exemple, c'est tout à fait normal que le petit, s'il veut par exemple son biberon, s'il veut sa tétine, il va plutôt se tourner vers sa mère que vers moi, puisque c'est la personne qui représente cette confiance, cette abondance, la personne sécurisante qui va donner ce dont on a besoin. Et donc c'est une image très forte que la reprend Jésus et qui montre à quel point on devrait faire confiance et à quel point on devrait être attaché à Dieu. Ensuite, il y a quelque chose de très fort dans ce passage. On est au chapitre 7, donc on est toujours sur le sermon de la montagne. Et on l'a vu dans les chapitres précédents, Jésus, il est en train de parler du royaume de Dieu. Il explique à la population ce qu'est le royaume de Dieu, quelles sont les valeurs. Si tu as regardé mes vidéos depuis le début, tu n'as pas vu seulement que les vidéos sur le sermon sur la montagne, mais tu as vu aussi le tout début de l'évangile de Matthieu. Et je parle au chapitre 3, quand Jésus se fait baptiser, je parle du fait qu'il est le seul être humain à n'avoir jamais péché. C'est le seul qui a l'autorité et l'identité pour nous sauver de nos péchés et pour faire ce qu'il a fait à la croix, c'est-à-dire de se faire crucifier et de donner sa vie à la place de la nôtre. Pourquoi c'est important? Il arrivera un moment donné où tu vas arriver devant Dieu à la fin de ta vie
Et Jésus-Christ est dans la foi chrétienne décrit comme cette porte qui te permet d'avoir accès à Dieu. C'est lui qui te lave de tes péchés et qui te permet, quand tu seras devant Dieu, d'arriver devant Dieu de manière lavée de tes péchés et purifiée. Je sais que c'est un concept très abstrait et très particulier. Je comprends qu'il y ait des questions. Là où je veux en venir, c'est que Jésus, il sait, là, dans ce passage, quand Jésus, il dit « Demandez et vous recevrez »,« Cherchez et vous trouverez »,« Frappez et l'on vous ouvrira », il n'est pas en train de donner un enseignement sur la prière, il est en train de donner un enseignement sur le royaume de Dieu et sur lui, son autorité. C'est-à-dire que Jésus, il sait déjà ce qui va se passer à la croix, il sait qu'il va sauver la vie de millions d'êtres humains. Donc il est en train de te dire, il est la porte d'entrée vers le royaume de Dieu. Donc il est le seul à avoir en plus l'autorité d'être là sur cette montagne devant la population et de dire, si vous toquez, si vous me voulez, si vous voulez vivre avec moi, je vous recevrai. La deuxième signification de ces versets, et c'est extrêmement fort, c'est une manière magnifique de voir à quel point Jésus, il connaît son appel et à quel point il veut sauver les âmes. Il promet que les personnes qui le veulent lui, qui frappent à sa porte, elles entreront dans le royaume de Dieu. Quand Jésus il parle du Père qui va donner quelque chose de bon, en fait, il voit simplement une prière pour des biens matériels. C'est très superficiel. Jésus, là, il parle vraiment le royaume de Dieu. Il parle du fait que si tu lui demandes de prendre place dans ta vie, que tu auras droit au royaume de Dieu. Et que Dieu, il est bon. Il n'est pas là pour te punir, il n'est pas là pour te donner du mauvais. Il est bon. Et le royaume de Dieu, même si les valeurs sont complètement différentes que les valeurs du monde, c'est quelque chose de bon. De revenir sur ce passage et d'imaginer Jésus là sur la montagne, dans son autorité, dans son identité, en train de te dire que si tu frappes à sa porte, il t'ouvrira et que tu entreras dans le royaume de Dieu grâce à lui. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai connu Jésus-Christ, j'avais 24 ans. Et c'est la meilleure des promesses qui me sont arrivées. Et en même temps que Jésus, il insiste sur ce côté familier de ta relation avec Dieu. C'est pas quelque chose d'anodin. Regarde les autres religions. Les autres religions, elles ont un rapport très distant avec Dieu, très autoritaire. C'est pas une relation. Le christianisme, c'est tu es pardonné, tu as accès au royaume de Dieu, et Dieu, il te donne tout ce qu'il a. C'est complètement différent. Et de voir la relation avec Dieu du point de vue de la confiance d'un enfant à son père ou à sa mère. Je ne sais pas comment tu as vécu ton enfance, mais si ton enfance se passe bien ou si elle s'est bien passée, en général, le petit enfant a une confiance très grande en ses parents. Donc de voir cette image et que Jésus, il enseigne ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui me rapproche de Dieu. Même s'il y a des commandements dans la Bible, même s'il y a des attitudes qui ne plaisent pas à Dieu et des attitudes qui plaisent à Dieu, ça montre à quel point notre relation personnelle avec lui est importante, puisque Jésus, il enseigne là-dessus. Donc c'est quelque chose, si tu es chrétien ou si tu t'interroges sur la religion chrétienne, c'est quelque chose que tu peux prendre à cœur, cette relation personnelle, individuelle et vraiment familière avec Dieu, grâce à Jésus-Christ. On termine cette vidéo par la prière. Jésus, en ton nom, je te remercie pour ce passage. Je te remercie de nous présenter un Dieu qui est bon, de nous présenter Dieu le Père comme Seigneur, comme pourvoyeur. Merci Jésus-Christ de nous apporter autant de bonté dans notre cœur. Et merci pour cette promesse que celui qui te cherche, il va te trouver. Et celui qui toque à ta porte, tu vas lui ouvrir. Et je bénis en ton nom Jésus-Christ toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui te cherchent et qui te trouveront et qui auront accès au royaume de Dieu. Amen.